Bonjour, c'est Anna Castro, votre spécialiste du couple, et aujourd'hui nous allons parler de disputes de couple. Pourquoi il y a autant de disputes dans le couple, et en particulier pourquoi il y a autant de petits trucs de rien du tout, qui n'ont aucune importance et qui dégénèrent en une énorme dispute de couple. Eh bien, principalement pour deux raisons. Première raison, c'est que très souvent on laisse passer trop de choses. Dans les couples, il y a toujours il y a plein de moments où votre partenaire va faire des tout petits trucs qui vous dérangent. Par exemple, j'en sais rien, ne pas ranger une assiette à sa place, ou arriver 5 minutes en retard, ou mettre trop de temps dans la salle de bain, des petits trucs. Et finalement, nous allons les laisser passer parce que finalement, on se dit que c'est pas grave, on se dit qu'on ne peut pas faire une histoire pour tout et pour rien, et on laisse passer. Le problème, c'est qu'au fond, ça nous dérange. Et toutes ces petites frustrations vont s'accumuler jusqu'au jour où il y a un petit incident qui fait déborder le vase et on explose en fait. Et donc ce jour-là, eh bien, il va y avoir une énorme dispute qui en fait n'est pas le résultat de l'incident qui l'a déclenché, mais c'est le résultat de tous ces petits incidents qui se sont accumulés. La deuxième raison pour laquelle les disputes dérapent souvent très 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 loin, même quand c'est pour des trucs qui sont pas graves, c'est que souvent, quand on dit à son partenaire quelque chose qui ne nous a pas plu, eh bien, très souvent, on le dit de manière tendue, de manière agressive, en fait. En réalité, ce qui se passe, c'est que quand on aime son partenaire, on a envie, il y a souvent cette envie de le trouver parfait, de vivre sur un petit nuage, de l'idéaliser un petit peu. Et donc, du coup, quand la personne fait quelque chose qui nous déçoit, qui ne rentre pas dans l'image de personne parfaite, qui nous dérange, qui nous déplaît, eh bien, tout d'un coup, c'est assez inconfortable, en fait, de devoir lui dire oui, en gros, t'es mon prince charmant, je te le disais il y a 5 minutes, mais là, je trouve que c'est pas tellement charmant ce que tu viens de faire. En fait, c'est difficile psychologiquement de devoir déplaire à quelqu'un qui nous plaît, à quelqu'un à qui on a envie d'être agréable. Et donc, du coup, souvent, on va se construire toute une histoire, finalement, se persuader que l'autre a mal fait les choses, que c'est vraiment pas génial, qu'il doit les faire comme ça. Parce qu'en fait, en faisant de l'autre notre adversaire, en le mettant un petit peu à distance, eh bien, lui faire du mal devient psychologiquement plus facile. Lui faire des reproches devient psychologiquement plus facile. Donc finalement, très souvent, on va créer un conflit parce que c'est le seul moyen d'oser exprimer qu'il y a des choses qui nous déplaisent chez l'autre en fait. On n'arrive pas à les exprimer gentiment parce que c'est difficile de dire tu ne me plais pas entre guillemets à quelqu'un qui nous plaît. Et donc du coup, d'abord on est obligé d'en faire un ennemi en fait. Donc ça c'est l'autre raison pour laquelle souvent les disputes vont déraper très très loin. C'est parce que on développe cette agressivité, cette tension. Déjà parce qu'on est mal à l'aise, et ensuite parce que finalement on essaye de rejeter, plus on rejette la faute sur l'autre, moins on se sent mal à l'aise soi-même en fait. Donc exemple, finalement, par exemple, vous allez aller dîner ensemble et au moment de payer l'addition, votre partenaire, vous attendiez peut-être qu'il vous invite ou qu'elle vous invite, et votre partenaire va proposer de partager l'addition, ou carrément ne va absolument rien faire, ce qui va faire qu'au final, vous allez sortir votre portefeuille et vous allez payer vous-même. Donc, ça ne vous a pas plu, quelque part vous voulez le lui dire, vous trouvez que c'est pas génial, et vous ne voulez pas laisser passer ça, mais en même temps, vous ne savez pas comment aborder la question. Parce que vous dites, est-ce que si je lui dis ça, il ou elle va penser que je suis radin ou radine, ou que je ne l'aime pas assez pour l'inviter, ou que je fais une tempête dans un verre d'eau, ou voilà. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que vous avez un conflit. En fait, le conflit, vous l'avez avec vous-même. C'est votre partenaire n'a fait que le déclencher, mais c'est vous qui n'arrivez pas à régler votre dilemme. Vous voulez lui dire quelque chose et en même temps, vous n'osez pas. Et parce que cela vous fait vous sentir mal, en fait, parce que vous ne savez pas résoudre ce dilemme, finalement, vous allez en vouloir à votre partenaire de toute cette prise de tête qu'elle est en train de provoquer en vous, de tout ce malaise. Vous allez en vouloir finalement de vous avoir mise dans une position où vous ne vous sentez pas bien. Et
vous allez du coup réagir probablement avec une remarque du style oui bon on a baissé ton salaire dans ta boîte ou quoi, ce qui fait que votre partenaire ne va rien comprendre évidemment. Vous lui aurez transmis de la tension, de la mauvaise humeur, votre partenaire va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, ne va pas savoir ce qui se passe. Vous avez transmis de la tension et vous n'avez pas réglé le problème parce que vous n'avez pas dit ce qui se passe vraiment en fait. Vous avez juste essayé de le laisser sous-entendre d'une manière pas trop claire, mais qui en même temps transmet bien qu'il y a un problème. Résultat, le problème n'est pas réglé et vous avez attaqué votre partenaire qui du coup a deux options. Soit il ou elle va réagir aussi en vous attaquant, soit il ou elle va encaisser la remarque sans trop savoir pourquoi, d'où elle vient, et va commencer à son tour à accumuler de la frustration parce que c'est une remarque qu'il ou elle n'a pas appréciée, mais ne s'est pas senti de taille à y répondre en fait. Et du coup, dans un cas comme dans l'autre, que votre partenaire réagisse sur le moment ou que votre partenaire se taise, eh bien, vous avez créé une situation entre les deux où un petit incident qui aurait pu être réglé sur le moment, eh bien, il va rester ancré en chacun de vous, en chacune de vous, et ça va déjà poser un fondement de frustration, de mal-être, qui, ajouté à d'autres incidents, va finir un jour ou l'autre par donner une grosse dispute en fait. Donc vous avez un incident qui est en train de poser les bases pour quelque chose de beaucoup plus grave. Alors que, en fait, ça aurait été très facile de régler la question à l'amiable en demandant par exemple tiens, moi j'avais pensé qu'on pouvait payer moitié-moitié, qu'est-ce que t'en penses? Et voilà, je veux dire, votre partenaire peut dire oui, non, vous discutez du sujet calmement, dans la mesure où vous ne vous attaquez pas l'un l'autre ou l'une l'autre, il n'y a pas de problème en fait, ça se règle en 5 secondes, vous vous connaissez davantage et tout va bien. Qu'est-ce qui se passe avec ces petits incidents? Donc, comment éviter ces accrochages? Eh bien, le problème, c'est qu'ils sont inévitables, en fait. Il va y avoir forcément des moments où vous faites des choses qui vont déplaire à votre partenaire et vice-versa. Pourquoi? Parce que vous êtes deux personnes différentes et en plus, deux personnes qui vont évoluer avec le temps. Vous ne restez pas inchangés constamment. Donc, il va y avoir forcément... C'est tout simplement impossible que vous fassiez tout le temps comme l'autre voudrait. C'est impossible. Il va forcément y avoir des accrochages. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui arrive seulement dans le couple, c'est quelque chose qui arrive partout dans la vie. Vous allez forcément avoir des accrochages avec des gens dans la famille, au travail, avec vos amis. Il va y avoir des moments où les gens font des choses qui vous déplaisent et vous devez apprendre à poser vos limites d'une manière qui ne soit pas destructrice, c'est-à-dire ni vous laisser bouffer par ce qui vous dérange, ni réagir en attaquant l'autre en fait. Savoir poser vos limites, savoir expliquer vos besoins et vos préférences sans créer de conflit, c'est une compétence relationnelle, une compétence sociale qui est absolument fondamentale dans tous les domaines de la vie en fait, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le couple. La différence, c'est que dans le couple, on a tendance à penser que c'est censé être un espace protégé où on n'est pas obligé d'être mal à l'aise, de devoir se poser la question de comment dire les choses, de poser des limites, de devoir se défendre face à l'autre. Et en fait, à long terme, c'est comme ça. Si le couple marche, vous finirez par vous connaître tellement bien que vous connaîtrez vos limites et vous aurez besoin très rarement de les rappeler en fait. Mais ça, ce n'est pas donné au départ, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Et c'est une confiance qui doit se construire. Donc au départ, c'est normal, tant que vous n'avez pas fait ce travail de connaissance mutuelle et d'ajustement entre vos caractères respectifs, eh bien c'est normal qu'il y ait des moments où l'autre finalement va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Votre partenaire va vous mettre dans des situations que vous ne savez pas gérer, qui vous mettent mal à l'aise, et c'est normal, ça fait partie de la construction d'un couple, ça fait partie du fait du processus où deux personnes qui sont différentes et qui ne se connaissent pas vont petit à petit s'ajuster, comme de la même manière qu'une chaussure à son pied en fait. Donc il ne faut pas en vouloir à votre partenaire pour cela, ça fait partie du chemin pour une relation qui fonctionne. Et il faut absolument apprendre à exprimer ce qui ne vous convient pas d'une manière qui ne soit pas
destructrice, qui ne soit pas agressive, de telle manière que ça ne va pas s'accumuler au fil du temps, jusqu'à créer une énorme tempête en fait. Voilà, donc en résumé, la plupart des disputes sont dues, surtout des disputes pour des petits trucs, elles sont dues à l'insécurité des partenaires, à l'incapacité finalement à dire gentiment qu'il y a un truc qui ne nous a pas plu. Et il faut oser faire confiance à votre partenaire, il faut oser montrer ce que vous ressentez vraiment, montrer que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, que quelque chose vous a dérangé, et ne pas avoir peur de sa réaction. Parce que c'est seulement en traitant votre partenaire comme allié et en abordant les problèmes avec lui ou avec elle que vous allez les résoudre à temps pour qu'ils ne deviennent pas encore plus gros. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous sera utile, et je vous invite comme d'habitude à commenter, à dire soit dans les commentaires, soit par mail ce que vous en pensez, si ça vous a servi, si vous avez des questions ou des remarques. Et sans plus, je vous souhaite beaucoup de chance dans votre relation, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.